Sais-tu, moi, où à la place de chialer sur nos jeunes qui se promènent en pyjama dans nos écoles, on devrait pas mal plus se soucier de l'investissement social et éducatif dans notre système d'éducation et de la perte de notre langue, de la langue commune du Québec, la langue nationale de notre État, le français. La perte du français dans nos écoles. Pour de vrai, quand on est rendu à plus regarder et à critiquer le style vestimentaire de nos étudiants, à leur dire comment s'habiller avant de leur expliquer comment écrire, c'est qu'il y a un méchant problème de culture et culturellement parlant au Québec, là. Ce que je veux dire aussi par tous ces sens-là, c'est que c'est bien beau là, de faire un gros scandale puis de pointer les jeunes du doigt dans les médias, dans le quotidien numérique et de critiquer leur habillement. Mais je pense que c'est pas à l'école, c'est pas à la société, c'est pas au monde de juger comment on s'habille puis de juger nos choix vestimentaires d'envie. C'est surtout pas non plus le rôle de l'école. Hein, le rôle de l'école, c'est de nous éduquer, c'est de nous apprendre, c'est de nous mettre à jour dans la langue française et faire en sorte qu'on écrit sans faire de faute. Ce qui n'est pas le cas actuellement au Québec. Non, on est plus occupé à juger les gens qui restent puis qui s'habillent en pyjama à l'école, qui portent des voiles sur la tête, des symboles religieux, qui se maquillent, qui ont l'air un peu trop efféminés, qui portent des strings pour hommes ou qui auraient l'air un peu trop transgenres ou homosexuels actuellement. Il n'y a pas quelque chose là-dedans qui frôle un peu le manque de culture? Je veux dire, c'est pas un peu puéril? Pour ne pas dire dans un synonyme, tiens, exécrable. On critique nos jeunes dans nos écoles à Chargravel qui ont adopté un nouveau style et qui portent fièrement des bas de pyjama carottés un peu comme moi, le député en pyjama. Mais on critique pas notre éducation de tout nu, par exemple, au Québec. Ouais, j'appelle ça une éducation de tout nu. Quand on n'est même pas capable de corriger nos fautes de français, d'avoir des cours de mise à jour sur les participes passés puis les homophones, puis que tu arrives à la fin de ton secondaire puis que tu sais même pas écrire les bases de ton primaire, puis que la moyenne québécoise en français, c'est 70%. C'est ma moyenne à moi, le génie. Le génie en pyjama. Comment ça se fait qu'au Québec, t'arrives à l'université, puis t'arrives à la fin de ton cégep, puis t'es comme moi, là, t'as de la misère à faire un examen de français sans faire une soixantaine de fautes, puis t'es juste pour avoir la moyenne. C'est parce qu'on peut pas tout mettre la faute sur la pandémie. Là. La pandémie a pas le dos large à ce point-là. Là. Je veux dire, la pandémie, ça date pas de mon école primaire. Si j'ai de la misère à accorder mes participes passés, si j'ai encore des problèmes avec les adverbes et les homophones, et que l'accord du féminin et du masculin, parfois, ça m'échappe un peu dans les verbes qualificatifs, ben c'est parce qu'on n'a pas mis l'accent là-dessus. C'est parce qu'on a éclipsé tout le volet écrit de la poésie, de la littérature, de la philosophie, du documentaire, puis que finalement, ben on pratique pas assez notre français dans les écoles. Qu'on ne fait pas assez de journalisme, de recherche, de discours, de débat verbal. Qu'on s'exprime pas assez, tiens, puis qu'on pratique pas, puis qu'on maîtrise pas assez notre langue. Au profit de l'anglais. Ou à la défaveur du propre français, puis de sa propre grand-mère. Sa grand-mère qui est quand même toute une matière à assimiler, là. C'est une grosse matière. C'est beaucoup de matière à apprendre par cœur, à mettre en pratique, puis c'est à force de le faire qu'on finit par l'adapter, le faire automatiquement. Mais c'est pas donné à tout le monde de pratiquer le français avec autant de souciance et de bonne correction. À un moment donné, il va falloir arrêter de critiquer les étudiants puis dire que c'est juste la faute des étudiants du Québec, là. Que le monde au Québec, ils veulent pas s'aider, c'est des incultes, ils veulent rien savoir d'apprendre le français, ça les intéresse pas, ils s'en foutent un peu, ils ont pas de culture. C'est une béante ignorance d'État. Non, parce que c'est bien beau la poésie puis utiliser les grands mots, là. Mais il faut savoir aussi se corriger un peu là-dedans. Corriger autant notre vocabulaire que notre argumentaire, tiens. Je veux dire, c'est bien beau, là. On critique aujourd'hui la grossièreté du langage commun, le joual de nos citoyens populaires. Ben, moi, je critique le fait qu'il n'y a pas beaucoup de bus-écoles qui se promènent dans les quartiers défavorisés
puis qui encourage avec des profs nomades les gens, les décrocheurs, les gens découragés, défavorisés, à reprendre leur aise avec l'éducation, avec les principes d'éducation décentralisés, sans pour autant passer par le principe de l'école pour apprendre et atteindre la diplomation et retourner un jour sur le marché du travail et se sortir de la rue et de l'itinérance. Parce qu'on va se le dire, que la majorité des causes de l'itinérance est un manque d'éducation, un frein, un mur au travail. Si on travaille là-dessus et qu'on éduque les gens en ce sens, bien on vient de mettre fin à leur propre pauvreté culturelle, sociale et économique. Ce qui va pas mal plus les aider à s'en sortir dans la vie que bien d'autres choses. Je vais vous le dire bien honnêtement, là. On apprend à écrire, on écrit, puis on se corrige en écrivant à côté d'un superviseur qui est apte à pratiquer une correction et à faire une perspective sur tes propres écrits et à remettre le sens, la tournure des phrases et la correction en question pour que tu puisses ainsi le faire en appliquant les règles de grammaire et du français et t'améliorer ainsi. C'est comme ça qu'on apprend à écrire. On apprend à écrire en faisant tout ce que fait le réseau anglophone dans leur éducation du secondaire 1 au secondaire 5, ce qu'on fait pas dans les cours de français, en faisant de la poésie, du journalisme, de la philosophie, de la recherche, du discours, du débat social et civil, des cours d'appoint et de la mise au point à crédit supplémentaire dans la lecture, dans l'écriture, dans les participes passés, dans les homophones, les noms, les adjectifs communs et qualificatifs. À la place de doubler ton année de secondaire, là, on focus sur tes faiblesses, puis on fait une sorte de five focus pour améliorer tes propres lacunes dans une éducation bien plus culturellement enrichissante. Ce qui veut dire qu'au lieu de te peser puis de te priver de tes faiblesses éducatives dans la grammaire puis dans le français, peu importe ton niveau de secondaire de 1 à 5, si tu as des faiblesses en français puis en grammaire, on va faire un cours spécial ouvert à tout le monde où les étudiants peuvent se mettre à jour et aller chercher dans un cours optionnel la matière qui leur manque et travailler justement les parties ciblées dans le français qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que souvent, les gens, ils maîtrisent une partie de la langue, ils maîtrisent certaines règles, mais quand ils arrivent, mettons, à certaines d'autres parties, mettons, comme les participes passés, là, sont tout mêlés, sont tout mélangés, sont plus capables, sont pas capables de le mettre en pratique ou ça leur rentre pas dans la tête. Il suffit d'y travailler. Mais c'est stressant d'arriver en classe puis d'hypothéquer un professeur parce que tu comprends pas quelque chose, puis de passer l'année à travailler là-dessus, alors que lui il avance sur d'autres matières, puis que là tu prends du retard sur les autres étudiants. C'est pour ça que ça prend un cours optionnel en grammaire, en français, pour justement pouvoir aller chercher les règles de grammaire et la matière qui te manque. Ou tu as des faiblesses, ou tu identifies vraiment quelque chose qui te porte lacune, puis sur lequel tu veux ou tu désires travailler pour t'améliorer pour avoir des meilleures notes dans tes futurs examens puis tes cours de français basiques, normal. On va se le dire, il y a vraiment un groupe de culture dans nos écoles secondaires. Il manque de cours optionnels qui abordent le sujet du sens critique. La lecture, les films, la culture, les thématiques, les médias sociaux, les enjeux sociaux, le journalisme, les médias publics, l'éthique, la citoyenneté, la démocratie parlementaire. Il y a bien des choses, des réalités dans notre société qu'on n'aborde pas du tout à l'école. Des sujets qu'on fait comme si c'était tabou. Hein? Les nouvelles judiciaires, les nouvelles politiques, les nouvelles catastrophes, les nouvelles sur l'environnement. Pourquoi qu'on parle pas de ça dans un cours, dans nos sujets à l'école? Puis qu'on n'élabore pas un peu nos débats sociaux pour apprendre à parler, à communiquer, puis à débattre avec les gens sans sauter dessus puis se crisser des coups de poing dans le cours de récré puis se donner rendez-vous au racabessic à 6 heures après les cours pour régler ça avec nos poings. Pourquoi qu'on trouve pas des moyens de régler ça avec nos mots? Pourquoi qu'il n'y a pas des cours, justement en français, où ce que tu apprends à discuter, à parler, à débattre, à argumenter, à réfuter l'opinion d'une autre personne sans l'attaquer personnellement, tout en débattant d'un sujet sur des arguments qui sont constructifs et élaboratifs. C'est comme si que nos cours de français, là, c'était des cours de nunuche pas de tête, là, puis qu'on leur apprenait juste les bases de la grammaire sans leur apprendre à avoir un esprit critique en conséquence, puis à s'exprimer en connaissance de cause, et d'arguments, et de réalité. Et de l'argument de l'autre aussi qui a été considéré là-dedans, de l'objectivité, de l'impartialité, toutes des notions qu'on n'apprend pas beaucoup à l'école au secondaire. Non, parce que pour vrai, moi, ça fait des années en tant qu'auteur populaire, que je veux apprendre à me corriger,
Puis du moins, si je finis pas mon secondaire, au moins finir mon français. Ce qui serait très important pour moi, ma langue, puis ma culture, puis les autres qui me lient. Je veux pas les entraîner dans l'ignorance et faire des fautes, et faire reproduire des fautes, et faire imprimer des fautes qui sont des erreurs, qui ne m'appartiennent pas. Je veux apprendre, moi. Ce que je vous dis, c'est payez-moi le bus, payez-moi le lunch, une chambre avec, Internet, puis les livres, et je vais rentrer à l'école apprendre le français, puis je vais en ressortir juste lorsque je le corrigerai correctement. C'est pas une menterie, c'est un fait. C'est une conviction personnelle, ce que je dis là. Le problème, c'est que quand tu veux finir ton secondaire, pour avoir un bon français, l'aide sociale, ça finance pas ça. Ça te le permet pas. Les programmes de retour au travail sont focusés sur le travail, même ceux de retour aux études sont limités et trop focusés vers le travail. Ça fait qu'au bout du compte, là, tu t'en sors pas. T'es pas capable d'étudier. Fait que d'apprendre puis d'étudier, ça veut dire aussi d'enrichir puis de nourrir le milieu de l'éducation puis ses étudiants avec, de rendre l'éducation plus gratuite puis accessible pour toutes les personnes de tout âge confondu qui veulent se mettre à jour et apprendre le français gratuitement à proximité de chez eux, et ce même en dehors du réseau scolaire et universitaire. Non, mais tu sais, à quelque part, c'est pas de ma faute, là. Si l'éducation n'est pas gratuite, si elle n'a rien d'accessible, si un cours de français, ça hypothèque toute une vie. C'est pas de ma faute si les profs n'ont pas encore compris la faute éducative du ministère de l'Éducation, là. Moi, je dis que c'est bien beau vouloir apprendre, mais il faut d'abord investir dans l'éducation puis dans notre culture, et chez les personnes qui désirent apprendre et s'éduquer. Si on n'investit pas dans nos milieux défavorisés, ben un jour, la majorité de la classe populaire et moyenne va parler le joual. Puis pour les gens qui ne le savent pas, c'est pas un synonyme d'imbécilité. À une certaine époque, parler le joual, c'est un synonyme de noblesse. C'était les francophones riches et renommés et célèbres qui parlaient le joual, d'une façon poétique et même civilisée. C'est pas parce que t'as pas d'éducation, t'as pas fini ton secondaire, que t'as même pas fini ton primaire, ça l'arrive, là. Il y en a qui savent même pas lire et écrire au Québec en ce moment dans les quartiers pauvres. C'est pas parce que t'as pas fait l'université, t'as pas fait ton cégep, que t'es un innocent, que t'es pas instruit. On peut être dans la vie pas instruit, et plus instruit qu'un fils ou qu'une fille à maman et à papa à l'université, qu'un fils à papa universitaire, qu'un gosse de riche du séminaire, tiens. L'habit, ça fait pas le moine. C'est pas parce que t'es bien habillé que t'es moins con que les autres. Puis que parce que t'es mal habillé, ben t'es plus con que les autres. Tout ça pour dire que du latin au français à l'anglais, la langue se fait et se défait, se parle et se déparle tout simplement. Une expression est née de rien, de franglais. L'anglais du français ou le français de l'anglais, c'est quoi un hamburger en français dans les faits? C'est un sandwich à la viande. Ça se dit pas mal moins bien en contrefait, hein? La langue officielle du Parlement du Québec, c'est le français. Je le rappellerai toujours, car je m'en souviens. Si ça vous plaît pas, ben je vous dis allez donc travailler à Ottawa, pour le gouvernement fédéral. Lui, la langue française, il s'en soucie pas mal moins. Les gens disent que les Québécois sont devenus trop paresseux pour bien parler le français, pour bien se corriger. Qu'on n'est pas instruit. Ben moi, je dis que le manque de diplomation et la diplomation du secondaire est un vice de forme et le décrochage est responsable d'une faute de langue, d'une langue fausse. On ne fait pas de poésie, pas de philosophie, peu de journalistes au secondaire à l'école. Les cours de français devraient contenir plus de recherches, de journalistes, de critiques, de textes argumentatifs, plus de nouvelles littéraires, plus de discours et de cours d'appoint sur les participes passés des homophones. La non-maîtrise du français n'est pas seulement la faute des étudiants. L'éducation fait-elle réellement sa propre part en vérité? L'analphabétisation au Québec est en hausse, probablement chez les personnes largement défavorisées, laissées à elles-mêmes, et chez les plus vulnérables, tiens. C'est une réalité qui commence à devenir très inquiétante et à jouer beaucoup sur les principes de notre propre langue. Denise Bombardier dit qu'on mâche et on mange les mots. Nous sommes obèses ignorance. Sic. Je mâche des mots comme de la gomme à mâcher. On crache nos gommes sans mâcher nos mots. De la profonde ignorance du propre réseau éducatif. Sic. Éric Tremblay-Dionne. C'est ce que je réponds à Denise Bombardier et à sa sage parole et sage poésie. Tiens.